Donc, dans cette petite vidéo, je vais te montrer comment est-ce que l'on peut résoudre un problème d'optimisation du second degré, donc qui fait suite à une autre vidéo où l'on avait également une situation d'optimisation du second degré. Et c'était un cas, on va dire, plutôt de géométrie. Et là, on a une situation qui a trait davantage à l'économie. Donc, une société immobilière dispose de 180 studios qui sont tous occupés dès lors que le loyer est à 300 francs. Donc situation initiale, 180 studios, chacun coûte 300 francs, ils sont tous occupés pour un loyer comme celui-ci. Mais évidemment, le prix a une influence sur le nombre de studios qui seraient occupés. Parce que l'entreprise estime, avec des statistiques, que pour chaque augmentation de 10 francs, donc du prix du loyer, il y a 5 studios en moins qui seraient occupés. Alors, c'est un constat statistique, on va dire, c'est une donnée statistique, ça, hein, qui n'est pas à démontrer ou quoi que ce soit, c'est donné. Évidemment, les gens ne sont pas régis par des principes robotiques, c'est-à-dire que à chaque augmentation de 10 francs, on estime qu'en moyenne, il y a 5 studios en moins, mais c'est pas une règle absolue. Mais voilà, on va partir du principe que c'est systématiquement comme ça que ça se passe. Et la question, c'est de savoir, parce que au départ, il y a 180 studios qui coûtent chacun 300 francs. Donc l'entreprise, elle se fait combien, hein? Quel est le revenu associé au départ? On fait 180 fois 300, on obtient donc 54 000 francs. C'est-à-dire que l'entreprise, enfin cette société immobilière, dispose de 54 000 francs dès lors que elle vend, dans la situation initiale, en fait, lorsqu'elle vend, lorsqu'elle fait louer ses 180 studios à 300 francs. Que se passe-t-il si l'on augmente de 10 francs? Eh bien, ce qui se passe, c'est que il y aura 5 studios au moins qui seraient vendus. Donc là, c'est la situation initiale. Et la situation, si l'on augmente de 10 francs, on ne vendrait plus, on ne louerait plus 180 studios, mais 175. Mais, cette fois, à 310 francs. Quelle est la valeur? Eh bien, c'est 54 250 francs. Donc, on voit que dans cette situation, ils ont clairement, c'est clairement plus favorable d'augmenter un petit peu le prix des studios, même si on a moins qui sont vendus. Le fait que le prix soit légèrement plus élevé et de toute façon compense largement, voire surpasse le chiffre d'affaires de tout à l'heure. Alors on pourrait continuer comme ça par essai-erreur, hein, voir finalement à partir de quand la tendance s'inverse. Parce que là, bon, on imagine bien que ça va pas croître indéfiniment, hein. C'est-à-dire que bon, si on réaugmente encore une fois de 10 francs, il y aura plus que 170 studios qui seront loués. Cette fois, le prix, ce sera de 320 francs. Alors là, bon, évidemment, encore, ça monte encore, puisque la valeur s'élèverait à 54 400 francs. Mais évidemment, c'est pas une croissance qui va comme ça continuer. On voit bien d'ailleurs qu'il y a une légère diminution parce que dans la croissance, parce que là on est passé de 54 000 à 54 250, donc on a augmenté de 250 francs. Là on est passé de 54 250 à 54 400, donc on a simplement uniquement augmenté de 150 francs. Donc la croissance commence à diminuer. On le remarque juste en faisant des essais comme ça. La question, pour nous, ce serait de savoir quel devrait être le nouveau prix, finalement, des studios, de façon à ce que la société immobilière encaisse le maximum qu'elle peut. Voilà. En se basant sur cette statistique qui nous dit que pour chaque augmentation du studio de 10 francs, 5 studios se libèrent. Voilà. Alors, bon, là, on l'a fait, voilà, par essai-erreur. Alors, on va pas continuer, hein, c'est pas très mathématique. Il faut poser une fonction qui nous informe, donc, du revenu, donc, engendré en fonction, donc, des augmentations du loyer. Voilà.
Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est une fonction qui nous donne donc effectivement le revenu en fonction de quoi? Bien en fonction du nombre de fois que l'on a augmenté le revenu, enfin que l'on a augmenté le loyer de chacun de ces studios. Alors, finalement, le revenu, c'est quoi? Ben, au départ, on a fait 180 fois 300, 75 fois 300, c'est quoi ça? C'est le prix, c'est le nombre de studios fois le prix. Voilà. Donc, c'est le nombre de studios fois le prix. Alors, pourquoi je mets N de X et P de X? Parce que le nombre de studios dépend du nombre de fois que je vais augmenter le prix, de 10 francs, et puis le prix dépend évidemment du nombre de fois que je vais augmenter de 10 francs. Ça paraît assez intuitif. Donc, le nombre de studios en fonction de X. Au début, j'ai 180 studios. Ensuite, j'en ai plus que 175. Ensuite, j'en ai plus que 170. En fait, la fonction qui nous donne le nombre de studios en fonction du nombre d'augmentation du loyer de 10 francs, c'est simplement 180 moins 5x. Parce qu'à chaque fois que j'augmente de 10 francs, je perds 5 studios. Donc, si j'augmente une fois de 10 francs, je perds 5 studios. Si j'augmente deux fois, je perds 5 fois 2, donc 10 studios. Si j'augmente 3 fois, je perds 5 fois 3 studios, donc 15 studios, etc., etc. Donc la fonction qui nous donne le nombre de studios en fonction du nombre, du nombre de studios disponibles en fonction, occupés en fonction du nombre d'augmentations de 10 francs, c'est 180 moins 5x. Et le prix, c'est quoi? C'est simplement, là on est passé de 300 à 310 à 320, c'est 300 plus 10x. À chaque fois, j'augmente de 10 francs, donc c'est... Si j'augmente 8 fois de 10 francs, j'augmente de 80 francs, etc. Donc ça fera 380, etc. Donc là, gentiment, je construis ma fonction qui donne le revenu en fonction du nombre d'augmentations de 10 francs. Alors là, je vais appliquer donc la double distributivité. J'obtiens donc ceci, donc 54 000 plus 1800x moins 1500x moins 50x carré. Alors, je vais pouvoir réordonner tout cela et simplifier. 1800 moins 1500, ça fait 300x. Voilà, donc j'ai ceci. Ça, c'est la fonction qui me donne donc le revenu en fonction de x. Au départ, on retrouve bien mon 54 000. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque j'ai aucune augmentation, donc la situation initiale, R0, c'est 54 000 francs. Voilà. Mais ensuite, en fonction des augmentations, je vais avoir un revenu qui sera différent. Donc, encore une fois, je dispose d'une fonction du second degré. En fait, l'optimisation du second degré, c'est tout à fait normal. Donc, alors, je ne sais pas exactement à quoi elle ressemble, mais en gros, je sais qu'elle sera concave. Je sais que les branches de la parabole seront tournées vers le bas, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, parce que du coup, je dispose d'un maximum. Parce que si c'était positif, j'aurais un minimum. Et du coup, ça n'aura aucun sens dans la situation. Voilà. Donc moi, je cherche la situation optimale. La situation, parce que là, j'ai X, donc c'est le nombre de fois que je vais augmenter de 10 francs. Et là, c'est le revenu. Voilà. Et je veux savoir quel est le nombre parfait d'augmentation de 10 francs de façon à ce que j'engendre le meilleur revenu, le plus grand revenu. Bien, j'applique la formule moins B sur 2A, la formule du sommet, qu'on a démontré dans d'autres vidéos. Donc, moins B sur 2A. B, c'est 300, donc moins B, c'est moins 300. A, c'est moins 50, donc 2 fois moins 50, ça fait moins 100. 300 moins 300 sur moins 100, ça nous fait 3. Donc, ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il faudrait augmenter 3 fois de 10 francs le prix, le loyer des studios, de façon à ce que le revenu engendré soit maximal. Alors, ça ne me donne pas la réponse sur le prix. Si c'est 300 francs au départ le studio, il suffit de faire 300 plus 10 fois 30. Donc ça nous fait 330. Le prix qui engendre la meilleure recette, c'est 330 francs. Et donc il y aurait combien de studios ici qui seraient loués? Il y en aurait 165. Voilà.